Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Lech Lecha, Tafshin Peibet 5782. Nous voyons dans notre parasha que Lot était le voisin d'Abraham, c'était aussi son neveu par la même occasion, qu'il habitait près de lui, et qu'un jour, il y a eu une dispute qui a éclaté entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Suite à cette dispute, la Torah nous raconte Vaïssa Lot mi Kedem. Lot est parti de Kedem. Kedem, Chazal nous explique, nos sages nous expliquent que Kedem signifie Kadmono shel Olam. Il a quitté Akadosh Baruch Hu. Quand il a quitté Abraham, en vérité, Lot, il a quitté tout son lien avec Akadosh Baruch Hu, tout son lien avec la Torah. Sur ça, nous dit la Gemara dans Megillah Daftet, dans le traité de Megillah. Meuvat lo yuchal litkon vechesaron lo yuchal leimanot. Quelque chose d'abîmé qui ne pourra pas être réparé, quelque chose qui manque, qui ne pourra plus jamais être compté. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Me'uvat, c'est quoi Me'uvat? Quelque chose de cassé, d'abîmé. Quand on dit sur quelque chose qu'il est abîmé, ça veut dire qu'au départ, il était entier. Lot, quand il était avec Abraham, il était bien, il était entier. Quand il a décidé de quitter Abraham, il est devenu abîmé, brisé. Et ça, c'était son choix. Baron Kotler nous explique que lorsque Lot a quitté Abraham, le pasouk s'est appliqué sur lui. L'etava yevakesh ifrad. Pour ses désirs, il a demandé à être séparé de Abraham. Lot, il a voulu vivre comme il le souhaitait, comme il l'entendait. Il voulait plus être dicté par le rythme de vie d'Abraham, qui était toujours collé à Hachem, collé au travail d'Akadosh Baruch Hu, à son service. Lot, il a voulu vivre comme il voulait. Suite au fait que Lot s'est détaché de Abraham, il a eu 2 enfants qui ne pourront pas se marier avec des Juifs. Ammon et Moab. Ce sont les 2 nations qui sont en fait les descendants de Lot. La Torah nous dit Lo yavo, Ammoni ou Moavi, Bikal Hashem. Ammoni ou Moavi, les gens de la nation de Ammon et de Moab, ne pourront pas se marier avec des Juifs. C'est vrai que la Torah nous raconte que la raison pour laquelle ils ne pourront pas se marier avec des Juifs, c'est Al Shelo Baou, Al Shelo Kadmu Etrem Balechem ou Bamaim, que ne vous ont pas donné de l'eau et du pain sur la route. Mais d'un autre côté, la Torah nous dit Lot idrosh shlomam vetovatam. Tu ne seras pas ami avec eux, tu ne seras pas dans la paix avec eux. Ça vient uniquement à cause de la faute de Lot qu'il a décidé de quitter Abraham. À tel point que même lorsque les anges reviennent chez Lot, dans la paracha de la semaine prochaine, et lui disent que Akadosh Baruch Hu est sur le point de détruire la ville de Sodome, Lot ne souhaite pas revenir chez Abraham. Et il demande à Akadosh Baruch Hu qu'il souhaite partir dans une ville qui s'appelle Mitzar. Il ne veut pas retourner chez Abraham Avinu. C'est trop tard pour lui. Il ne veut plus. C'est fini. Shana ou Piresh, quelqu'un qui était avec la Torah, quelqu'un qui était sous les ailes de la Torah et qui l'a quitté, c'est très difficile, quasiment impossible, et même impossible pour certains, de revenir à la Torah. Un jour, on est allé chez le Chazon Ish pour lui parler d'un juif qui était religieux, qui étudiait, qui a tout quitté, qui a tout lâché. On a demandé au Chazon Ish d'essayer de lui parler pour essayer de l'influencer pour qu'il revienne à la Torah, pour lui montrer la vérité. Le Chazon Ish, il a dit Shana ou Piresh, quelqu'un qui a étudié, qui s'est séparé de la Torah, est irrattrapable malheureusement. C'est exactement ce qui est arrivé malheureusement à Lot. Il a été Shoné ou Piresh. Il a étudié et il est parti, il a quitté. Évidemment, Lot, il avait un certain niveau. Tous ceux dont la Torah parle, c'est des gens qui ont un certain niveau. Mais d'un autre côté, c'est pour nous enseigner une leçon très importante. Quand on a dans notre entourage quelqu'un d'important dans la Torah, quelqu'un qui a un certain niveau, quelqu'un qui nous influence sur du bien et qu'on le quitte, ou si on est proche d'une communauté qui nous influence en bien et qu'on la quitte, il faut faire très très attention de la quitter vers quelqu'un d'autre ou vers une autre communauté ou vers un autre entourage qui nous influence aussi en bien spirituellement. Si chas v'shalom chalila, on quitte quelque chose de bien pour aller vers quelque chose qui nous influence en mal, parce que c'est soit l'un soit l'autre, il n'y a pas une influence neutre, alors chas v'shalom, il faut savoir qu'on risque de rentrer dans un schéma qui est semblable à celui de Lot, de quitter quelque chose de bien vers lequel on ne pourra plus jamais revenir, chas v'shalom. Faisons très attention de toujours rester avec des choses positives qui nous influencent en bien dans la Torah et dans la Kedusha. Et Ratson qu'on puisse toujours rester dans la Torah et dans la Kedusha. Kol tu, Shabbat Shalom.